Salut chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons recevoir dans notre émission une star, une invitée de marque. Nous parlerons musique et nous verrons un tout petit peu comment est-ce qu'elle se retrouve au Cameroun. Notre invité aujourd'hui dans Invité de Prince, puisque nous sommes à Bastos, au FIA désormais, chers téléspectateurs, ce samedi. C'est donc un plateau spécial. Merci à toute l'équipe. Nous sommes assistés par mon ami confrère Guy-Joseph Essomba. La réalisation de cette émission en direct depuis le FIA Bastos, c'est Betty Pop Music, l'homme, DJ Ben Waller et Gendo. Merci à l'ami Alex Mvondor qui assure tout au niveau de tout ce qui se passe. Nous sommes en 3W, on va dire, sur www.connectic.tv. Nous sommes à Monde Vision, évidemment. Aujourd'hui aussi, on peut s'enorgueillir d'être diffusé sur MBCO, puisque la chaîne télévision s'appelle aussi MyTV Channel. Notre invité est donc là, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, notre invité, comme annoncé, je voudrais, avant qu'on ne lui dise encore bonjour, qu'on sache un peu ce qui s'est passé avant qu'elle ne soit avec nous aujourd'hui. Parce que il y a quelques jours encore, nous étions à l'aéroport international Nsimalène avec la maison de production Betty Pop Music, l'accueillir. Elle s'appelle Suzanne Fay. Regardons tout simplement, chers téléspectateurs. L'artiste est là, elle va se présenter elle-même puisqu'il y a quelques minutes seulement, son avion a atterri à Nsimalène. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bah, je suis Suzanne Fay, oui. Oui. C'est pas le premier voyage après le produit qui va connaître des mutations, qui sera en promotion d'abord au Cameroun, puis la suite. Ah, justement, oui, c'est pas le premier voyage, donc ça serait quelque chose de régulier. Oui. Et, parce que le climat et puis l'inspiration, ça se passe ici. Alors, le produit, c'est un maxi single, c'est un album. Il s'agit concrètement de quoi, Suzanne Fay? Alors, il s'agit d'un album, un premier album. Et voilà, ensuite, il y a déjà aussi le deuxième qui est en cours. Donc, voilà. Ce n'est pas un secret, vous avez quand même une équipe faite de professionnels en réalité. Nous pouvons avoir ces noms, ceux qui concoctent cet album, ce produit-là. Si, j'ai trouvé Ben, il est super, il fait du très bon travail, donc c'est vraiment intéressant donc de travailler avec lui, c'est une super équipe quoi. Donc il y a un média tour qui est préparé, vous allez faire le tour des médias puisque c'est lui qui gère tout, télé, radio, vous êtes prête pour ça? Ah oui, oui, justement, je suis venue pour ça, donc je suis prête pour ça, je suis prête de faire connaître ce produit et de justement traduire cette nouvelle ère, en fait, si on peut dire ça comme ça, ces nouvelles idées, parce que c'est quand même des idées qui sont déjà là, mais peut-être on n'en parle pas trop, donc c'est vraiment un plaisir de le faire comprendre, en fait, de le faire... Alors, chers téléspectateurs, invité de Prince, forcément on fera le plateau, mais là on a pris quelques minutes en exclusivité, forcément. C'est pas la voix qui tonne, mais bon, elle nous fera quelque chose à capellétique, on peut dire ça comme ça. On peut arracher ça, une chanson en a cappella de vous, hein, Suzanne Fay. Ok, alors, c'est justement, ça parle de la protection parce que on est vraiment dans l'actualité où il y a beaucoup de choses qui se passent ici dans le pays et c'est vraiment dommage. Donc, le thème, c'est au Balema. Donc, voilà. Au Balema, wow, wow. Au Balema, wow, wow. Au Balema, Balema, Balema. Maintenant, au Balema, à Pepin. On va arrêter là. La suite, c'est sur le plateau. Allez, bienvenue chez vous, chez nous. Merci. Et bon séjour au Cameroun. Merci. Voilà. Suzanne Fay, donc notre invitée. Bienvenue à bord, Suzanne Fay. Merci. Suzanne Fay, c'est la fée, c'est quoi? Comment elle est devenue le nom? C'est tout simplement parce que mon nom, c'est Ifala Suzanne. Donc, on a juste
retourner les Ouais. phrases, donc ça a donné Suzanne Fay. Ça donnait fait. Voilà. Ce n'est pas fait comme la fée. Après, ça reste un mystère. Oui, mais voilà. Aujourd'hui, c'est la fête de la jeunesse, le 11 février, et nous sommes à Bastos pour cette émission spéciale. Nous vous avons accueilli il y a exactement 7 jours, nous étions samedi, Ouais. et entre-temps, vous avez fait plein de choses en studio. Comment Oui. s'est passée votre semaine? Ah, ça s'est super, en fait, ça s'est très bien passé parce que j'ai été bien accompagnée avec le DJ Ben, donc il a fait du bon travail, donc j'ai eu énormément de soutien de sa part. Et j'ai aussi été entourée de Honoré et des donateurs qui m'ont vraiment beaucoup soutenue et on a fait du très bon travail. Donc ça s'est bien passé. Et quand le travail est bien fait, donc ça fait aussi moins, ça donne moins de fatigue, moins de tracasseries. Donc ça s'est bien passé. Invité de Prince aujourd'hui, vous êtes notre invité. Vous êtes parti du Cameroun à un âge plus bas. Votre histoire à vous, est-ce que nous pouvons la voir? Ah, oui, je peux donner une toute petite aperçu de mon histoire. Je suis née ici, j'ai grandi précisément à Yaoundé et j'ai ma mère qui vient de Yaoundé. C'était métissé, hein, Sawa, centre, quelque chose comme Je ne sais ça. pas si on peut dire ça métissé, ça reste quand même toujours la même gène, Oui. donc noire. Donc je suis, ma mère elle est Ewondo, Et Wondo, de Baba, Ouais. Baba. Et mon père, c'est un Sawa. un Sawa. Donc, certes, ça donne un Ouais, autre mélange. tu peux dire Douala, mais quand on dit Sawa, là, c'est la fume, quoi. Les Sawa, là. C'est ceux qui vivent au bord du littoral, donc c'est la base même. Ouais, c'est. En fait, oui, Douala. Douala, c'est aussi le commencement de tout. Quand on rentre dans la profondeur des choses, oui. Donc, Voilà. Et tu commences à mimer les chansons toutes petites. Comment entrer dans la famille musicale, dans l'art musical? Comment est-ce qu'il y a eu le déclic? Alors, étant toute petite, je m'intéressais justement à l'art musical. Et, mais j'étais très timide, hein, donc j'observais, j'écoutais, mais je n'osais pas. Et puis après, quand je suis partie à l'âge de 17 ans et demi, quand je suis partie en Occident, c'est là où je trouvais des moments où ça me revenait et puis je commençais vraiment à chanter. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai développé ce art-là. Alors, quand on part du Cameroun, on part du continent africain, on se retrouve en Occident, Ouais. Mais on décide de faire la musique route, la musique de nos racines. Pourquoi? On pouvait faire la variété française ou alors européenne, on dirait. Mais vous rentrez dans votre Bikoutsi, dans vos racines. Pourquoi cela? Alors déjà, le départ de mon continent, c'était quand même... j'aurais bien voulu grandir ici, faire ma vie ici, mais à cause justement de diverses situations, j'ai trouvé mieux que voilà, c'était mieux aussi de changer. Peut-être en se déplaçant, les choses seront un peu plus meilleures. Donc, je suis partie, mais en partant, en fait, j'avais le but de retourner parce que j'aimais bien ma culture, j'aimais bien les valeurs. Mais quand je suis arrivée là-bas, bien sûr aussi qu'ici, on a eu, étant petit, j'avais aussi l'influence. Hein. Voilà, les musiques, tout ça, c'est clair que ça séduit, étant enfant, ça séduit. Et ça donne toujours l'impression de vouloir connaître autre chose, de vivre autre chose, de se dire peut-être là-bas c'est mieux, là-bas c'est bien. Bah, quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu complètement autre chose. Donc, ça n'allait pas. Ça n'a pas démarré quart de tour comme tu pensais? Non, parce que j'ai vécu autre chose. J'ai vécu autre chose. En fait, je pensais que c'était une réalité, mais là-bas, c'est une autre réalité qui est complètement différente et les valeurs sont complètement différentes. Et du coup, je ne peux que me ressourcer à mes valeurs. Ouais. Parce que mes valeurs sont plus considérées et puis, du coup, ça me plonge à revenir, à être moi-même, en fait. Voilà. Voilà, c'est ça. On va se poser donc, chers téléspectateurs, c'est notre invité de Prince aujourd'hui. Nous sommes le 11 février et nous sommes au Cameroun. Elle n'est pas venue directement au niveau du FIA. Elle s'est arrêtée pour savoir d'où elle vient. Elle a partagé avec un collectif d'artistes
que je voudrais qu'on regarde. C'est tout de suite ici à Bastille. Donc, je vois ce tableau, il est rempli de plein de couleurs et j'aime bien les couleurs, la manière que c'est, la décoration et tout. En fait, ça me fait un peu rappeler le côté ancestral. Et avec les cheveux tout naturels et tout. Donc, explique-moi un peu la valeur et puis l'importance en fait, du tableau. Bonsoir. Alors, nous sommes devant le tableau de Monsieur Ebodel. D'accord. Ouais, et là, il parle de la dot, qui est quelque chose de très présent dans notre société. Oui, nous avons par exemple là la représentation de cet homme-là qui est venu pour prendre la dame en mariage. Et nous avons la maman qui est enfant, qui réunit les deux. Et nous avons ces éléments symboliques là qui sont des cauries parce que autrefois les cauries en fait c'était des monnaies d'échange et la dot était vraiment à titre symbolique. Ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui et donc c'est ce qu'il a souhaité représenter dans ce tableau. Et aussi il travaille beaucoup sur la notion d'afritude, d'où vous voyez ces différentes parures, ces vêtements. Ouais. Et aussi la coiffure, c'est quelque chose qui l'interpelle beaucoup parce qu'il estime que nous devrions nous accepter tels que nous sommes. La chevelure crépue, c'est une valeur que nous avons. C'est quelque chose que nous devons mettre en valeur et non la cacher ou la défriser pour ressembler à X ou Y. Nous devons juste nous présenter comme nous sommes. Et dans ces différentes représentations, par exemple de la mise en valeur de la chevelure crépue, nous avons par exemple des tresses. Autrefois, quand on se tressait, c'était vraiment pour communiquer. Tu pouvais reconnaître qu'une femme est mariée en fonction de la coiffure qu'elle avait sur la tête ou qu'elle appartienne à une certaine classe en fonction de la coiffure qu'elle avait sur sa tête. Et effectivement, c'est ce qu'il a essayé d'esquisser là dans ce travail. D'accord, c'est très intéressant. Mais l'autre question que j'avais, c'est... vous avez dit que la dot, c'était quelque chose de symbolique. Oui. Parce qu'en ce moment, on voit comme si on paie, en fait, on vendait la fille. Effectivement. Et cela, moi, je trouve ça immoral de demander des sommes pour pouvoir aller avec celui qu'on aime. Et puis, moi, je pense que nous avons trouvé des traditions, une manière de faire bien précise. Et il y a cette éducation-là qui voudrait que quand on doit faire quelque chose de symbolique, quelque chose de grand en fait, on doit se référer aux aînés. Et cette référence-là voudrait que l'on passe par certaines coutumes pour se présenter devant ceux qui ne sont même plus déjà là. Donc, on passe par les parents qui nous envoient vers les grands-parents et qui nous envoient vers ceux qui ne sont plus là. D'où la symbolique des cauries. Et là, nous avons la queue de cheval. Oui. Et ça représente quoi la queue de cheval? La queue de cheval, c'est un signe en fait de victoire. De victoire, quand tu la soulèves, tu la brandis, c'est un signe de victoire et une sorte d'affirmation de soi. Ouais. La pièce, en fait, il fait un peu le parallèle entre le monde d'aujourd'hui et ce qui était autrefois. Parce que le cori, en fait, par exemple, si je voulais acheter un vêtement, je n'avais qu'à peut-être donner un cori ou une perle. Oui, aujourd'hui, il faut donner la pièce. Ce n'est plus le troc, ce n'est plus comme avant. Et donc, c'est ce parallèle-là entre ce cercle-là qui fait référence à la pièce comme monnaie d'échange aujourd'hui et le cori qui fait référence à la monnaie d'échange du passé.
Et pour vous, qu'est-ce que vous espérez par rapport à cette pièce-là? Vous voulez qu'on retourne en arrière ou Ah non. de mémoire Non, c'est juste une sorte de mémoire et aussi attirer l'attention sur certaines valeurs, sur certains principes. Parce que aujourd'hui, j'estime que la jeunesse perd beaucoup de valeurs. Parce que les coutumes et les traditions d'autrefois avec beaucoup de valeurs, avec beaucoup à apprendre à la génération que nous sommes. Et nous perdons cela vraiment pour des choses matérielles qui ne durent pas. Moi, je pense que quand on a pris vraiment ancrage sur ce que nous sommes, nous évoluons plus vite. Et ce sont ces petits indices-là qui, pour le Cameroun averti, pour se construire et évoluer. Toujours se reconstruire On après l'ancienneté. Oui, effectivement, on peut toujours. Ici, l'artiste Dende, là, il montre un portrait typique de la famille. Oui. Il voudrait qu'il y ait le papa, il y ait la maman et il y ait l'enfant. Et il s'y construit un peu la zone dans laquelle il se trouve, la réalité actuelle, qui est entrevue entre ces lunettes-là. Ouais. Okay, donc c'est une famille réunie au fait. Effectivement. Et c'est vraiment de très bonnes valeurs parce que les familles actuelles sont, oui, la plupart du temps, c'est la séparation. Oui, c'est la séparation. Et là, je pense qu'il passe un message fort qui est celui vraiment d'être unis pour pouvoir donner une bonne éducation à l'enfant, pour l'équilibre même des enfants. Il faut ces deux êtres-là, le papa et la maman. Ouais. Excusez-moi, ce tableau, au fait, me rappelle encore autre chose. Oui. Très, très original. C'est vraiment ce couple noir, l'origine, au fait. Oui. Donc, naturel, c'est pas un couple mixte. Oui, bien sûr. C'est pas un couple mixte. C'est ce que j'adore. En fait, j'aime vraiment sur ce tableau, c'est que c'est le père est noir. Voilà, il a choisi sa femme, sa merveilleuse épouse noire. Oui. Donc, voilà, c'est cet amour-là, c'est ça que moi, j'aimerais retrouver dans la réalité où nous vivons. À ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de couples mixtes qui se... Oui. l'ampleur, quoi. Oui, et... par rapport à ça. Bon, pour les couples mixtes, je pense que c'est normal, hein. C'est normal parce qu'avec l'ouverture d'esprit et la possibilité de voyager à travers différents pays, c'est bien, vous faites des rencontres et l'amour naît. Je pense que c'est tout naturel que... Vous ne pensez pas qu'à cause de ça, on peut perdre aussi nos valeurs ancestrales? Oui, c'est vrai qu'avec un couple mixte, c'est difficile d'inculquer une certaine culture à l'enfant, mais il peut bien faire les deux, il peut bien choisir, parce qu'après, c'est un être tout à fait complet, qui peut s'orienter soit sur la tradition de sa maman ou le cœur penche, ou celui du papa, ça dépend. Mais après, il est libre, l'enfant. Après, il est libre. Ouais. Mais sinon, c'est mon tableau plus favori. Ok. Moi, c'est Lauriane Yuga, artiste visuel et membre du collectif Expo sous l'arbre. Nous sommes à la 5e édition de Expo sous l'arbre et là, vous avez près d'une vingtaine d'artistes venus d'horizons divers, de Marois, de Kribi, de Douala, de Yaoundé et certains même de Konsamba. Donc, vous trouvez à travers cette exposition les œuvres. Et nous avons M. Lambert Baudel qui est la tête pensante de ce projet. Et nous comptons, si possible, s'étendre à Biennale, peut-être l'année prochaine ou l'année prochaine. Donc, venez nombreux visiter l'Expo sous l'arbre et merci. Voilà, retour sur le plateau, notre invité toujours là, Suzanne Fay, elle brille de mille feux, en tout cas. L'art musical, à côté de l'art musical, vous avez choisi d'autres formes d'art ou bien? Alors, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait la couture,
J'ai fait gérante, j'ai fait beaucoup de choses. La couture, c'est quel genre de couture? Couture prêt-à-porter, tout genre? Alors, ça s'est passé non, comment? j'ai... Parce que quand on parle de couture, moi, quand je parle de couture, moi, je je me parle... fonds là-dedans. Je parle côté amateur. Amateur. Côté ouais. amateur, donc j'ai fait mes propres modèles. Je voudrais signaler aux téléspectateurs que votre tenue de scène, c'est vous-même qui les designez. C'est déjà important qu'on le sache comme ça. Oui, Et c'est déjà ça. quelque chose en fait. Voilà, c'est Ouais. ça. Donc vous avez fait couture, vous avez fait... Voilà, j'ai fait la couture. Est-ce que l'art nourrit son homme où vous vivez là-bas en Europe? L'art nourrit, ça dépend. Ça dépend. L'art nourrit. Parce que beaucoup de gens aussi sont attirés par l'art. Mais il faut avoir plusieurs possibilités de faire. Ouais. Voilà, si l'art, ça ne va pas tout de suite, il faut trouver autre chose. Parce qu'il faut savoir équilibrer les choses. Ouais. Parce que peut-être on peut commencer maintenant, puis ça ne marche pas. Peut-être ça va marcher peut-être dans 10 ans ou dans 3 ans. Donc, il vaut mieux aussi anticiper à autre chose. Et maintenant, vous êtes en train de concocter un album. Il y a eu un single oui. dont le titre phare est Au Balma. Tout à fait. Nous en avions parlé déjà il y a une semaine exactement à l'aéroport. Oui. Aujourd'hui, encore plus posé. Est-ce que vous pouvez encore nous raconter l'histoire de cet album? Alors, l'histoire de l'album parle justement aussi, c'est aussi un peu de mon... aussi une partie de mon vécu. Oui. C'est l'autoportrait comme qui dirait. Ça parle de vous, votre histoire. Voilà, ça parle de moi et puis ça parle aussi de ce qui se passe en ce moment, l'actualité. Et voilà, ça a donc été inspiré aussi par... En fait, ça a été inspiré par l'actualité, en fait. Par la vie quotidienne, comment les gens vivent. Et je pense quand même qu'il est grand temps qu'on revient à la bonne conscience et puis qui n'est pas en communauté. Voilà, avant de savoir vivre en communauté, de rappeler justement cet état d'esprit ancestral, là où on avait la crainte de faire l'autre du mal ou de faire l'autre du tort. Donc de revenir à cet état d'esprit là, ça va nous permettre d'avancer et ça va nous permettre d'être plus forts encore et de produire des choses extraordinaires parce que l'avancement est là, les choses, ça bouge. Ceux qui sont la jeunesse qui est sortie pour aller en Occitan, ce n'était pas pour abandonner les gens ici. Ouais. C'était pour aller se chercher, pour participer à le bon fonctionnement de l'économie. Tout à fait. Donc, faut pas que ça soit, que ça tourne là où ça doit pas aller au fait. Tout à fait. Donc, on a tous besoin des uns des autres. Voilà. Ça veut dire que l'oiseau qui s'envole de sa branche le matin, tout à fait, revient toujours à son nid. Voilà, c'est clair. Nous allons donc passer en exclusivité votre vidéogramme, parce qu'il faut le dire, les images ont été réalisées en Europe, une grande partie. D'ailleurs, nous saluons tous ces gens-là qui ont participé à cette production de ces images-là, et tout a été bouclé chez vous à la racine. Voilà, c'est ça. Voilà, une production exclusive de Betty Pop Music et l'homme qui réalise l'émission, DJ Ben. On regarde Au Balma, c'est ça le titre. D'accord, Au Balma. C'est parti. C'est ça. Il suffit juste de vouloir investir ou réaliser. Tu sauras que l'être en général est méchant. Suzanne fait. Au Balma, oh oh. Au Balma, oh oh oh. Au Balma, Balma, Balma. Au Balma, Balma. Menangwanya wala benge oh. Menamangwanya baba mama. Baba wenyinza maloba eh. Au Balma, oh papa. Au Balma, oh oh.
que tu as décidé d'investir. Au Balema à Papa. La vie c'est la prudence. Avec Suzanne Fay. Afirindama nebewa, ngolo tami sebewa, ngorle tami sebewa, isie tami sebewa, akume dama sebewa, ma réussite nebewa. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. C'est lui le plus fort. Tala, le plus fort. C'est lui le plus fort. Papa, le plus fort. Voilà le tout depuis voilà. Je te salue. Mesikasi, tout doux. Onoro ngene, wawak. Dirty pop music, c'est une papa music. La kismi a belle montée. Tu vois pas comme le pays. Yes, beauté. Bien croisé. Voilà, au Parlement, on salue d'ailleurs la dextérité, le doigté magistral de DJ Ben, la maison Betty Pop Music. Je tiens à signaler pour ceux qui nous regardent, ça fait plus de 10 ans en réalité. Je salue également Monsieur Serge qui monte de temps en temps l'émission Boulevard Cinéma. Il y a également Acoustique. Je salue Jean-Daniel Angoula qui est revenu, il est en force, il est en forme maintenant. Et cette émission, je pourrais vous signaler que l'émission Boulevard Cinéma, l'émission Scène Mode Afrique, l'émission Acoustique sont diffusées au niveau national. D'abord, maintenant certaines chaînes au niveau local comme MyTV Channel, comme Biko, Mbiko j'aime à dire, diffusent ces émissions. Nous sommes diffusés à l'international sur 3 chaînes, on dit Canal 3 Niger. Nous sommes diffusés au Tchad sur Sahara TV, voyez-vous. Et ça nous fait du bien, ça nous fait du bien. En direct du FIA encore, chers téléspectateurs, nous sommes avec notre invitée Suzanne Fay. On a vu quelques esquisses de mode avec Mel Création. Merci aussi à l'agence de mannequinat. L'homme s'appelle Yves Christian Priso, c'est lui qui nous a proposé des mannequins pour cette émission. Notre émission, avant de recevoir quelqu'un, le chef cuisinier d'ici, touche presque à la fin. Hein? Comment on fait pour la suite, pour suivre l'actualité de Suzanne Fay? C'est quoi la suite? Bah, la suite, c'est l'album. Vous êtes trop sollicité maintenant. Alors l'album, déjà il y a un son qui a été lancé qui est AB. Oui. Donc ça serait la suite du premier album. Oui, la suite du premier album. Voilà. Au Cameroun, le Cameroun est tellement riche de ces artistes chanteurs, artistes multicartes on pourra dire, mais si on s'arrête ne serait-ce qu'à l'art musical, s'il fallait choisir un artiste, qui choisirez-vous aujourd'hui pour accompagner votre émission Invité de Prince? Alors je choisirais... Tu parlais de Argenté? Oui, Coco Argenté. Tout à fait, je choisirais Coco Argenté. Alors, voilà, après donc l'échange avec le chef cuisinier, nous pouvons revenir donc à vous, à toi, l'artiste, aujourd'hui, mon invité, pour clôturer notre émission.
Comment on rentre en contact avec vous? Alors, tout simplement, il faut aller sur Facebook. page Facebook. Voilà, vous tapez Suzanne Fay. Suzanne puis vous Fay. tombez, vous Suzanne allez- comme Suzanne, normalement. Suzanne sans le N, hein, sans le E. Voilà. À la fin, juste le Suzanne sans le E Voilà, et puis Fay. Fay. Et les numéros de téléphone passent au bas de l'écran d'ailleurs. Voilà, ok. Bien, tout Voilà. à fait, tout à fait. Un dernier mot donc pour cette émission Invité de Prince, une production exclusive de l'agence de presse Camer Feeling. C'est quoi le dernier mot que vous pouvez Alors, avoir de vos fans pour tous ceux qui nous regardent à travers le monde? Oui, oui, oui. Déjà, premièrement, mon mot que je tenais aussi à dire, c'est que justement, au Balma, et j'invoque justement le créateur, Loba, le maître du ciel et de la terre, celui qui nous donne l'être et le mouvement, et qui permet en sorte que, voilà, que nous puissions toujours rester en bonne santé, en vie, etc., de nous protéger. Et puis, je dirais aussi que, voilà, il y a mon deuxième album qui va aussi prendre, qui va aussi bientôt être La deuxième disponible. chanson, le Deuxième album. Deuxième album. Oui, qui est en cours, donc c'est déjà prêt, mais voilà, ça va venir. Et il faut donner le temps au temps qu'on déguste d'abord. Voilà, c'est ça, il y a Avec, beaucoup de choses à Joseph et déguster. Somba et tout le monde. Déjà, il y a Mediatour, les médias qui doivent t'accueillir cette semaine parce que vous étiez, on va dire, quand je dis vous, hein, c'est au-delà de mon invité, c'est toute une équipe. Pendant une semaine bloquée, fini certains sons et la sollicitation de certains médias, le Mediatour se passe. Concrètement, comme vous l'avez proposé déjà en descendant de votre avion, il se suit normalement ou bien c'est nous avons l'exclusivité ce samedi. Combien de télé vous avez déjà fait? Ou bien- Alors, vous êtes le premier. Voilà. Voilà, mais Nous voilà, avons on va- l'exclusivité. Voilà, c'est ça. Merci Suzanne Fay d'avoir été notre invitée dans Merci Invité à de vous, Prince. pareillement, c'était Voilà. chaleureux. Voilà. Chers téléspectateurs, stop et fin de notre émission en direct du FIA. C'est un espace qui désormais va vous accueillir. Merci à Suzanne Fay. Merci surtout aussi à mon frère et confrère de très longue date, Guy Joseph et Somba. En tout cas, un clin d'œil à Coco Argenté. Prince est toujours là. Prince vous accompagnera. À toute la jeunesse du Cameroun, j'ai envie de vous souhaiter bonne fête parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de la jeunesse. Merci à DJ Ben, merci à monsieur Alex Mvondo. Nous nous retrouverons samedi prochain lorsqu'il sera 11 h dans Invité de Prince. Ciao, ciao.